Alors bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Il y en a qui va bien ici, c'est Amadeus qui a fait une fugue, le petit affreux, et qui s'est ramené après parce qu'il sait qu'on laisse dans ces cas-là un volet ouvert devant le volet, puis mi pour, pour lui ouvrir. Il est affreux ce chat, il connaît très bien le principe. Voilà. Donc en tout cas lui il est en pleine forme, tout content. Donc j'espère que vous êtes aussi en forme, que vous allez très bien. Voilà. Alors cette vidéo pour vous dire que le direct de ce soir est reporté à demain. Il ne va pas y en avoir demain, mais il est reporté à demain. Et donc il n'y en aura pas ce soir. Parce que mon épouse n'est pas tellement en forme du tout. Elle a été bien pâle toute la journée. Voilà. Moi je suis... on ne regarde pas mes cheveux, voilà. Donc ça aura lieu demain. Et ce soir, vous aurez normalement une petite vidéo que j'ai commencé à vous faire hier soir. Et qui sera terminée ce soir. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, je pense que si je regarde là, hein, je regarde bien en face. Donc, sinon, j'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse. Et puis donc, je vous dis à demain sans faute. Et normalement, une petite vidéo au soir. Coucou mes Bye petites bye. elfes. Alors là, vous voyez Dobby torturé. Voilà, sur sa petite couette, son oreiller. Mais en fait, il râle. Il me dit que le canapé est pas assez grand, que je pourrais au moins mettre 4 oreillers. Que c'est un peu abusé, que le confort, c'est limite. Voilà. Ah, quelle torture animale, c'est pas possible. Hallucinant de voir ça. Un mot Dobby d'amour. Oh là là. Qu'est-ce que je peux t'aimer, toi? Oh. Et voilà, je vous présente mon épouse en train de changer les draps pendant que moi je filme. Calypso, mon cow-boy. Voilà, et Calypso adore quand on change les draps. Calypso. C'est à chaque fois pareil. Calypso le beau. Sauf que là en plus, je sais pas pourquoi aujourd'hui on a Simba et Capucine. Mais Calypso c'est presque le calvaire, il y a des fois pour arriver à mettre le... Oh, Mimi. Oui. Alors quand on met la housse de couette, il va dans la couette, enfin bon c'est... Il adore ça. Il s'amuse beaucoup. Oui. Bah oui. Oui, mon petit Calypso. Allez, c'est parti. N'est-ce pas? Voilà. Donc là, on va passer aux choses sérieuses. Ce qui est le plus ennuyant, hein. Voilà, j'avoue que la couette... Oui, d'ailleurs... Le bout est là. Je peux pas t'aider, mon amour, je filme, je suis désolé. Oui, hein. Vous avez vu ce qu'est un homme, hein. Oui, tu peux montrer les décos d'Halloween, hein, qui te révulsent. Ah, ça m'agace. Bon, vous voyez, moi je préfère les petites pluches. Hein, En plus, Chucky a sa femme. Regardez. Voilà, il y a Tiffany juste à côté. Alors, éliminé. Ouais, ils sont couchés, mais parce qu'ils jouent pas. Il y a Calypso qui joue. Alors évidemment, on change pas les couettes, pas les draps tous les jours, mais je rappelle qu'il y a le Sanitol textile, n'est-ce pas? Je t'explique le Sanitol. Je laisse t'expliquer sur le Sanitol. Alors, Très pratique. le Sanitol, c'est un produit intéressant parce que non seulement il va tuer... regardez Calypso. Et puis là, Amadeus et Simba. 99, plus de 99,99% comme ils disent de bactéries, virus, etc. Mais également des champignons. C'est un fongicide. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des produits à base de javel, etc. Le Sanitol s'attaque aux 3 et dégomme également les fongicides. C'est comme ça que quand j'avais fait de l'animation, j'avais chopé un champignon au pied.
Vous savez, comme il y avait tout le temps là. Et puis, il revenait chaque année. À chaque fois, j'étais obligé de mettre la pommade et tout. Et en fait, depuis que j'utilise du Sanitol pour chaussures, parce que je suis quelqu'un qui transpire facilement, alors déjà, c'est plus confortable pour moi. Et ben, les champignons ont disparu, ce qui m'a prouvé, si j'avais besoin, que c'est bien un fongicide. Voilà. Donc, il détruit les trois, il est très intéressant et vous en avez pour tout. Alors, c'est vrai que c'est biodégradable, ça veut pas dire que c'est pas polluant et que c'est pas a priori agressif forcément pour la peau. Et que il y en a pour les textiles, pour tout. Voilà. Voilà. Il y a Manu. Et Calypso, il est tout calme là. Oui, mais parce que je suis pas en train. Regarde. Oh, que c'est cool comme maman, les Bon, ça chants. n'empêche pas qu'on fait des poils tous les jours, vous comprenez pourquoi. Et qu'on a deux couettes, parce que, voilà, au moins. Voilà, voilà, voilà. Allez, c'est parti. Bon. Eh ben, ça va être cosmique, hein. Bah, mon petit Calypso. Ouah, ouah. Petit Simba. Ouah, ouah, ouah. Calypso le beau. Ah oui, non, mais ça y est, il sait. Hein. Oui, oui, oui. Alors, c'est tout un truc, hein. Changer le lit. Bon, là, en plus, comme je filme, mon épouse, elle le fait toute seule. Oui, puis mon homme est fatigué en ce moment, donc c'est vrai que je le ménage. Mais regardez Calypso, qui, Pardon, dès que ça Mickaël. bouge, se déplace, machin. Alors là, il joue pas trop, hein, parce que des fois, il joue plus. Ah, si, il joue. C'est Amadeus qui est en dessous, là. Mais je les accuse de savoir des fois qu'on les filme et de jouer les stars, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, vous comprenez pourquoi après on utilise Sanitol et qu'on nettoie. Voilà. Mais toutes les personnes qui viennent disent que ça sent bon chez nous. Hein. Malgré qu'il y ait 14 chats, ils sont très surpris aussi, notamment pour l'hygiène, mais également aussi pour... beaucoup disent, mais ils sont où? Voilà, oui, Voilà. parce qu'ils sont calmes. Alors, évidemment, il n'y a que quand les litières, on arrive le moment de les faire et qu'on les a pas fait. On les fait 2 fois par jour, hein, chaque litière. C'est-à-dire toutes les 12 heures en moyenne. Et c'est vrai que... Alors, par contre, les produits, ça, je vous ai déjà parlé, les produits qu'on trouve en supermarché contiennent entre 4 et 14% de viande seulement, alors que ce sont des carnivores. Donc, ça les dérègle beaucoup. Ça contient plus de 50% de sucre. Ça les dérègle beaucoup, ce qui explique que depuis quelques années, on trouve... Les vétérinaires voient des chats mourir entre 5 et 10 ans. Parce qu'on leur donne exactement ce qu'il ne faut pas. Et donc, au niveau des excréments et tout, c'est beaucoup plus odorant. Il y en a beaucoup plus. C'est pour ça que j'ai récupéré des recettes et que je vais arriver à faire les recettes avec, je ne mettrai pas la viande comme il dit, j'en mettrai beaucoup plus, c'est-à-dire que je mettrai au moins 70% de viande. On n'oublie pas que c'est des carnivores. Et le reste, éventuellement... Ah bah oui, c'est pas des ruminants, hein, c'est pas nos amis des vaches. Hein. Le reste, alors si on veut des légumes, des machins, mais avant tout... à chaque fois, je suis tombé sur des articles, y compris de vétérinaires. Je vous les cite pas particulièrement, je donne pas particulièrement les sites parce qu'on les trouve sur Internet, hein, facilement. Et c'est des articles de vétérinaires, pas que de passionnés de chats, qui vous disent que le résultat, quand on leur donne une alimentation vraiment à base de viande équilibrée, avec des vitamines, légumes et tout, ils vont avoir un poil beaucoup plus beau. Ils vont manger moins, puisque du coup, ils ont ce qu'il leur faut. Ils vont faire moins d'excréments et c'est moins odorant. Voilà. Et surtout, ils sont moins malades. Voilà. Donc, c'est ce qui explique que je vais changer et ça nous facilitera la tâche le temps qu'il y ait que je fasse la clôture pour les litières. Parce qu'évidemment, quand ils vont dehors, les litières sont moins chargées. Hein, ça, c'est évident. Et c'est comme là, mon épouse les brosse tous les jours. Tous les 2 jours au minimum et la plupart du temps tous les jours. Alors on voit la différence entre Dobby et Cristalline qui vont dehors parce qu'il n'y a presque pas de poils à enlever. Mais évidemment les 12 autres, il y en a beaucoup plus. Mais ça évite qu'on trouve les poils partout. Hein.
Et puis ils aiment bien, c'est un moment avec eux, ils aiment bien, ça leur fait du bien. Ça leur évite d'en avoir moins dans l'estomac quand ils font leur toilette. Et ils aiment bien beaucoup. Puis en fait, t'as pris le rythme, tu passes pas tant de temps que ça. Hein, Bah non, 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 et puis c'est un moment privilégié entre eux et moi, donc voilà. voilà. En une bonne demi-heure, elle a tout fait. Hein. Au début, c'était beaucoup plus long, mais maintenant, le faisant tous les jours, bah, ça fait beaucoup moins de Enfin, fois une la demi-heure, ronde. il est gentil, parce que quand j'ai envie de papouille Oui, et de alors, ronron plus... quand tu les papouilles et tout, là, c'est plus de temps. Mais en fait, Voilà. si tu fais que ça sera pas plus qu'une demi-heure. Et bien évidemment, et c'est vrai qu'ils ont un très beau Mais poil, alors, ils très se doux. préparent. D'ailleurs, Ils ont plus rien derrière à le... Lancelot de filmer. Parce qu'ils sont vraiment prêts, ils attendent, ils connaissent leur peigne. C'est assez impressionnant. Amadeus qui joue avec la queue de Calypso. Un petite Clémentine qui vient de passer. Ah. Je vous assure que c'est cool. Non, mais c'est passionnant de vivre avec eux. Oui, c'est passionnant. Mais c'est quoi, Amadeus, cette façon de mordre la queue de Calypso, là? Non, non, mais ça, maman veut pas, ça fait mal, mon cœur. Tu joues avec ton frère gentiment. Et puis Calypso, il se défend pas pareil. C'est bon, Calypso. Bon, oui, parce que tout de suite, il se recroqueville. Il est handicapé quand même, Calypso. Il faut prendre soin de lui. Voilà. Mais en fait, c'est pas méchant de la part d'Amadeus. Il veut simplement jouer, mais il faut qu'il comprenne qu'il y aille doucement. Alors, pour la première fois aujourd'hui, Cristalline est rentrée tout de suite dès que je suis rentré, après l'avoir accompagnée dehors, parce qu'elle fait le linge avec moi dehors. Et elle a enfin vu d'où venait le bruit des cloches, donc les vaches, mais ça y a fait peur. Dès que je suis rentré, elle a miaulé, elle a voulu revenir. Voilà. Sinon, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, la chambre, c'est pas fini, hein, ça c'est clair. La télé sera fixée au mur, etc. C'est pas... entre la fatigue et... Donc on va y arriver. Pour le moment, on s'occupe du linge et on finit les derniers trucs de cuisine. Et on va y arriver. Amadeus qui s'accroche, ça bouge. Mon bébé. Elle est fatiguée, mon Calypso? Ça va, Calypso? Waouh. Vous entendez le ronron? Waouh. Voilà. Donc voilà. Bon, ben, je vais vous laisser parce que là c'est presque fini. Et puis je vous dis à plus. Et ben, la vidéo sera mise après le live. Après le live et avec les vaches, puisque les vaches, vous allez voir, ils les ont changé de terrain, donc j'ai réussi à filmer. Et comment elles se déplacent, elles sont passées devant la maison. Et puis je les ai filmées dans leur nouveau enclos, mais il n'a pas déplacé la citerne d'eau avec les gamelles d'eau, je sais pas pourquoi, alors qu'il fait sec. Et voilà. Amadeus, n'embête pas. Wow. Voilà, là il est tout seul, Calypso. Là, il est content. Voilà. Hein, oui. Voilà. Là il est content, il veut jouer seul avec maman. Voilà. Mais oui, parce que ben, il a passé plus de 10 ans et avec son handicap, il est fragile. Je vous rappelle que c'est un handicap qui est consécutif au fait qu'à quelques jours après sa naissance, il a eu le typhus. Et sur les 4, il y en a 2 qui ont survécu, Calypso et Grisou. Alors Grisou, ça se voit quasiment pas. Hein. Par contre, Calypso, ben, vous voyez la démarche qu'il a et tout. Et ça, c'est parce qu'il a été résistant, il a résisté au typhus. On s'en est même pas rendu compte d'ailleurs. Mais bon, la conséquence, c'est que ça a affecté son arrière-train. Alors, c'est juste la marche, hein. Le reste fonctionne normalement. Mais alors, il a une joie de vivre. Enfin, voilà, ça n'empêche pas du tout. Et il est comme les handicapés humains, c'est-à-dire il est très tenace, il sait ce qu'il veut. Il a appris à nous faire confiance. Donc, quand il veut aller quelque part, je lui permets de monter sur les comptoirs de la cuisine. Donc, je le monte, il fait le tour, je le descends et après, je nettoie le comptoir. Les autres, je veux pas. Et quand il va aller quelque part... une pièce et tout, si Amadeus sait ouvrir les portes, Calypso sait pas, donc on lui ouvre, il fait son tour, il ressort. Il a appris à demander à vivre avec nous, donc voilà, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que normalement, il n'y a que lui qui dort avec nous, mais là c'est un peu compliqué parce que ici, il y a très peu de portes en fait. D'ailleurs, j'en profite pour dire à toutes les personnes qui ont des craintes à prendre un chat avec un handicap ou avec un œil en moins, ou etc., n'hésitez pas dans le sens où vous allez vivre des choses particulières. Petite Frécia. Oui, voilà. Tout à fait. Par rapport à leur courage et tout, vous allez voir que
vous aurez un lien qui est vraiment particulier. Voilà, parce qu'ils font face comme les humains, Voilà. donc ils sont des battants. Et du coup, Calypso, ça donne à chaque une joie de vivre. Si Grisou déprime, et plus que ça, puisqu'il s'est laissé mourir 2 fois, hein, on l'a sauvé vraiment 2 fois in extremis. Calypso, c'est le contraire. C'est un battant depuis, voilà, à cause de son handicap. Il peut plus sauter comme avant parce qu'il fallait voir les bons qu'il faisait, quand même. Mais il est prêt à nous faire confiance. Et puis, vous voyez, on run sur la joie de vivre. Bah là, il est installé maintenant. Le jeu est fini. On se repose. On va faire le Donc, vous live voyez. avec maman. Voilà. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Donc, la vidéo sera avec le déplacement des vaches et les vaches dans leur nouveau pré. Voilà, à plus.